Aujourd'hui, 31 juillet, célébrer la Journée internationale de la femme africaine, une occasion pour défendre les droits des femmes. Ici, dans notre pays, la journée est célébrée sous le thème des institutions d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Une occasion saisie par notre rédaction pour vous présenter deux institutrices. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, célèbre ce 31 juillet la journée de la femme africaine. Cette journée a été instaurée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Objectif, permettre aux femmes d'unir leurs forces en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Cette année, la célébration de la dite journée est placée sous le thème national des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Les autorités ainsi que les associations de femmes de notre pays étaient réunies au CICB pour magnifier cette journée. Mariam Sissoko nous donnera plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, le 31 juillet est célébré au Mali sous le thème des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Pour mettre en valeur ce thème, la rédaction de ORTM2 vous propose un regard croisé sur deux enseignantes, Bagayoko Rokia Diara, enseignante depuis 17 ans, et Awa Sidibé, enseignante depuis 7 ans. C'est Awa Kamara qui nous fait voir ces deux mondes dans ce reportage. Tous les matins, du lundi au vendredi, Madame Bagayoko Rokia Diara, enseignante depuis 17 ans, arrive avec le même enthousiasme à l'école. Rien qu'à voir l'accueil que lui réservent les enfants, l'on peut s'apercevoir de l'amour et les sacrifices de soi dont elle fait preuve dans l'exercice de ce métier. En son temps, être enseignante, c'était avant tout être une mère à la fois aimante et ferme. C'est tout. Pour être une bonne enseignante, il faut aimer les enfants. J'ai fait l'AF, administration finance. Mais c'est à travers mes enfants que j'ai aimé ce métier. À travers des formations, je me suis formée. J'ai commencé l'enseignement en 2006 à La Fiabou. J'ai fait 5 ans, j'étais payé à 25 000. J'ai quitté Tomorobou jusqu'à Boudani. Après, j'ai fait 10 ans, j'étais payé à 35 000. Les enfants étaient disciplinés. Il y avait du fouet. Les enfants avaient peur de ça. Les parents suivaient les enfants à la maison. L'école disposait également d'un programme prévoyant, sachant que les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite dans les études. On faisait des bricolages, fabriquer des tasses, des canaries, des fleurs aussi. On faisait de la couture, on faisait du jardinage aussi. Les enfants qui n'arrivent pas à réussir à l'école peuvent partir du côté du jardinage ou bien du bricolage. Aujourd'hui, force est de constater non seulement la dissolution de ces petits métiers de l'école, mais aussi une indiscipline grandissante des élèves vis-à-vis des enseignants. Awa Sidibé, cette jeune enseignante à seulement 7 ans d'exercice, exprime son désarroi. Une fois qu'un ou deux élèves te voient, au lieu de te saluer, ils vont dire « Madame, Madame ». Ils vont dire « Madame », ils vont te regarder sans te saluer poliment parce qu'ils n'ont pas peur de leurs anciens ou enseignantes. Ce sont des enfants qui ne sont pas suivis à la maison. Souvent, il y a les parents de l'autre qui ne cherchent même pas à comprendre pourquoi cela est arrivé, pourquoi cela est fait. Ils viennent tout bonnement te parler mal, dire des mots qui peuvent te blesser. En dépit de cette énorme dissimilitude, il existe un point saillant qui unit ces deux générations d'enseignantes et qui fait, selon nos interlocutrices, la beauté de ces métiers. Il s'agit de cette satisfaction indescriptible face aux résultats du sacrifice consenti. Moi, présentement, si je ne trouve rien dans l'enseignement, voir un de mes anciens élèves devenir un haut cadre, non, ça me suffit. Dans le souci de l'accomplissement correct de cette noble mission qu'est l'enseignement,
Nos interlocutrices en appellent au sens des responsabilités de leurs collègues enseignants et des parents d'élèves vis-à-vis de l'avenir des enfants. Il faut avoir l'amour, ce que même si tu trouves 5 francs, il faut bien enseigner. Il faut qu'on s'y forme. La formation continue. Pour être un bon enseignant, il faut avoir une bonne formation. On ne peut pas éduquer un enfant seul à l'école. À l'école, on éduque les enfants. À la maison aussi, les parents aussi les éduquent. On fait ensemble. Même si à l'école, le maître fait tout pour que l'élève soit un élève poli. Mais une fois à la maison, s'il n'est pas suivi ni rien, on lui laisse faire tout ce qu'il veut. Bon, c'est pas facile. Ces braves dames, ayant dédié leur vie entière à la préparation d'un avenir meilleur pour les enfants du Mali, espèrent une implication plus exclusive de tous dans l'éducation des tout-petits. Il y va de la réalisation du Mali nouveau, dont l'espoir premier n'est autre que la jeunesse. Cadre haut et moins haut passe par nos mains. Le 31 juillet est une occasion de faire le bilan des acquis et des défis à relever dans la lutte pour l'autonomisation des femmes africaines. Pour la circonstance, une équipe de reportage de ORTM2 est allée à la rencontre des Maliens afin de recueillir leur avis sur la célébration de la dite journée. Ils se sont exprimés au micro de Balkissa Kamati. Même si nous oublions vite, nos mamans, nos grandes-mères se sont battues pour le droit des femmes. Et en Afrique, nous en avons quelques-unes qui ont marqué leur époque et qui continuent à marquer même notre époque aujourd'hui. Donc c'est la commémoration vraiment de la femme panafricaine. La célébrer dans leur profession, la célébrer dans leur rôle vraiment de femme dans l'administration, dans le monde même rural. La femme africaine, partout où elle est, elle joue son rôle et pleinement. On a créé la journée à la femme à travers des messages qui consistent à dire que la femme doit être respectée. Elle est au début et à la fin, comme on le dit. Nous venons tous des femmes. Et ce sont nos mamans. Elles ont un grand rôle à jouer, et en famille, et dans la société d'une manière générale. Et c'est tout ça, magnifier cette journée à travers, n'est-ce pas, des séminaires, à travers des conférences. En somme, passer un message pour dire la femme est vraiment à respecter. Le 31 juillet, bien donné. La journée concerne nous les femmes. Je demande à tout un chacun de nous soutenir pour relever les défis. Femme, et surtout une grande figure emblématique du Mali, du nom de Hawa Keïta, qui vraiment, ils ont fait une grande chose pour célébrer la femme africaine. Maintenant, avec l'arrivée de la politique, il faut que les femmes participent à l'élaboration, à la prise de décision. Okay. Il faut que les femmes participent aussi à la construction de l'unité nationale, à la construction de leur pays. Je ne connais pas cette journée. Nous devons la soutenir car j'aime beaucoup mon pays et j'ai pris pour nos militaires qui se battent pour notre sécurité. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne apporte son soutien à Mme Traoré Wallet Al-Moubarak, enseignante des collectivités territoriales, en lui remettant une enveloppe symbolique. Wallet est membre de la 5e cohorte du Service national des jeunes. Cheikh Oumar Kamara pour plus de détails. Émotion et satisfaction pouvaient se lire sur le visage de Mme Traoré Wallet Al-Moubarak qui vient de recevoir une enveloppe symbolique après son accouchement. L'initiative vient du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je suis vraiment satisfaite et je remercie les personnes qui se sont déplacées aussi. Je remercie également les représentants du ministre et j'encourage aussi les jeunes à vraiment participer au concours de la collectivité territoriale et d'aller voir vraiment ce qui se passe réellement à Bafo sur le terrain. Il s'agit pour les autorités d'encourager les jeunes qui participent à la formation militaire obligatoire, un geste exemplaire qui renforce la cohésion sociale dans notre pays. Madame Traoré, que nous sommes venus voir, a eu une fille
Pour cela, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, donc, a dépêché une délégation pour pouvoir au moins voir non seulement la maman et le bébé, présenter les félicitations et souhaiter une longue vie pour l'enfant. Et en même temps, donc, nous sommes venus avec un petit cadeau, Selon le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce geste en faveur de cette dame courageuse qui a suivi une formation du SNJ et l'a interrompue pour raison de grossesse est une validation de sa mission. Rappelons que la formation militaire de la 5e cohorte du Service national des jeunes est toujours en cours. Sur un tout autre sujet, saviez-vous qu'une journée existe pour célébrer l'amitié? Eh bien, elle est célébrée chaque 30 juillet. C'est une journée qui nous invite à réfléchir sur la véritable signification de l'amitié et à nous interroger sur son existence. Certains liens d'amitié se forment par affinité et d'autres par choix. Djeneba Dikiba a rencontré quelques amis pour discuter de ce sujet, suivant son reportage. Il n'est pas nécessaire de partager le même sang pour confier ses secrets les plus intimes. Avoir une personne de confiance et trouver en elle une véritable alliée, une âme sœur, une relation que l'on cultive et qui se renforce avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Parfois, il est plus facile de se confier à un ami qu'à un membre de sa famille. J'ai un meilleur ami avec qui je m'entends super bien. On partage des choses ensemble, beaucoup de choses ensemble même. Souvent même sa femme elle est un peu jalouse de nous. Bon, j'ai des meilleurs amis avec qui je m'entends très bien. On partage plein de choses ensemble. Cousins, en famille, pour que madame puisse nous préparer du bon taux. Moi, je crois à l'amitié. J'ai plein d'amis avec qui je traîne il y a 20 ans. Bon, un bon ami doit être loyal, un bon ami doit être sincère, un bon ami doit être quelqu'un avec qui tu as vraiment confiance, tu partages des bons moments, des moments de joie, des moments de tristesse ensemble. Oui, déjà, je prédis quelque chose avec mon ami, c'est une surprise. Je lui réserve une surprise vu qu'elle vient justement de se marier. Donc, c'est l'occasion pour lui prouver mon amitié et ma sincérité envers elle. L'amitié sincère existe-t-elle? Aujourd'hui, les opinions divergent. Certains y croient, d'autres pas du tout. Plus en amitié, vu les expériences passées que j'ai eues avec les amis, donc maintenant, moi, je ne crois plus en l'amitié. Aujourd'hui, l'amitié, elle est fondée sur l'intérêt personnel. Comme l'amour, l'amitié n'a pas d'âge. Lorsqu'elle est sincère, elle peut durer toute une vie. Sinon, ce que nous, on a vécu, comme nous, personnellement, on n'est plus enfants. À notre temps, quand même, en réalité, vraiment, l'amitié, c'était l'amitié. Moi, j'ai des amis que j'ai connus actuellement, je les considère jusqu'à présent comme des propres sœurs. Tellement que l'amitié entre nous, c'est sincère. C'est comme ça qu'on l'a connu. Depuis le premier cycle, j'ai une amie et jusqu'à présent, nous nous attendons bien. C'est difficile aujourd'hui de trouver une amie sincère. Je considère mon amie comme ma sœur. Elle est toujours là quand il le faut. Malgré les évolutions et les différences de perception, l'amitié reste un pilier fondamental de la vie en société. Qu'elle soit teintée de nostalgie ou d'optimisme, elle demeure un symbole puissant de solidarité et de compréhension mutuelle. Alors, célébrons nos amis anciens et nouveaux, car ce sont eux qui donnent à la vie une saveur particulière. Un mot de sport à présent. Les jeunes de Kalaban-Kouroua ont rendu un hommage à Feu Wan Fatmata Diallo, affectueusement appelé Mamouchka. C'était à travers la finale de la première édition du tournoi de football joué sur le terrain 7-7 Al-Djouma du 10 quartier en commune 5 du district de Bamako. Moussa Diabaté. Ce tournoi est organisé à la mémoire d'une passionnée de foot, Feu Wan Fatmata Diallo, dite Mamouchka. Elle est honorée par le public sportif, ses amis et sa famille. L'équipe qui remportera cette coupe ne sera pas le vainqueur. Le vrai vainqueur sera la jeunesse de Kalaba, car qui dit sport dit cohésion et qui dit cohésion dit solidarité. La jeunesse a besoin de ces deux pour relever les défis du quartier. Cette finale a mis aux prises FC Mo en jaune et FC Chaud. Un match spectaculaire remporté par FC Mo 2-0.
En vrai dire, je suis heureux ce soir car nous avons remporté la Coupe du Monde. Nous nous sommes encouragés face au G et nous nous sommes donnés à fond à la deuxième mi-temps et on a gagné 2-0 fin du match. Je dirais que ça vient au point nommé, c'est les vacances et les coupes, c'est des facteurs de cohésion. Décédée le 22 décembre 2017, Mamouchka, une dame généreuse, a contribué au développement des activités sportives de la commune 5. Dort en paix, la maman de la jeunesse de Calaban. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bonne fête aux femmes africaines.